Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment chercher une niche tout simplement en utilisant SellerPulse. Donc SellerPulse, c'est un outil, une web app qui te permet de traquer des ventes de produits, et donc ça se présente aussi comme étant un add-on ou une extension Chrome sur le navigateur Chrome. Et donc là, pour commencer, on y va directement. On va voir comment ça marche. Donc vous pouvez soit commencer par le test gratuit de SellerPulse qui dure à 7 jours, ou bien il y a un abonnement à 29 $ par mois ou 25 $ avec le lien en réduction sous la vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner les produits à fort potentiel qui se vendent bien et donc qui sont bien traqués sur SellerPulse avec des ventes sur Amazon tout simplement. Alors pour commencer, on va sur l'interface de début, on va sélectionner toutes ces catégories là. Donc il y a automoto, informatique, high-tech, jardin, animalerie, extérieur, fourniture de bureau, bagages, luminaires, cuisine maison, jouets, bricolage, sport, etc. Donc voilà, gros électroménager aussi, on évite, vêtements et accessoires, les vêtements, tous les vêtements, les livres, on s'en fout, beauté, parfum, bébé, périculture, pourquoi pas, instruments de musique, pourquoi pas aussi, et voilà, donc on s'arrête là. Épicerie, non, parce qu'on va pas vendre de l'épicerie sur Amazon. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va choisir donc le prix du produit entre 20 et 50 € et la quantité mensuelle vendue minimale à 100 unités. Les commentaires maximum à 100 commentaires. Donc on va éviter les produits qui ont beaucoup de commentaires. Donc note moyenne entre 4 et 5, ça prouve que le produit est fiable, et le classement inférieur à 1000 pour avoir au minimum un produit dont le classement est inférieur à 1000, ça prouve qu'il se vend bien. Donc nombre de vendeurs maximum c'est 3, donc entre 1 et 3. Et fulfillment, donc ça c'est le canal de vente, c'est soit FBA, soit FBM, donc fulfilled by merchant ou expédié par Amazon. On va éviter les produits surdimensionnés. Et voilà, donc ça c'est le filtre en fait de base. On va choisir aussi la marketplace qui est France. Et attention à toutes ces catégories, évitons les catégories que je désélectionne ici, et le filtre de base c'est comme ça en général. Ok, donc voilà, on fait rechercher. Voilà, ça c'est tous les produits qui rentrent dans ce filtre là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer par quantité vendue mensuelle vendue. Donc voilà, on sait bien que tous ces produits vont se vendre à un minimum de 100 unités par mois. Donc là, quantité mensuelle vendue commence par 1162, 1147, etc., etc. Donc c'est classé par nombre de ventes par mois. Voilà, on les classe comme ça et on va parcourir les catégories. Donc là, par expérience, je sais que ces produits-là ne marchent pas si on se lance dessus en tant que débutant. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a beaucoup de concurrence dessus. Je vais y revenir, parce que la concurrence, ça se calcule sur un seul mot-clé. Donc on peut rajouter des produits, hein, bien sûr. Donc là, on rajoute des produits, on les rajoute pour les surveiller. Attention, parce que SellerPulse va faire une estimation. Donc il faut rajouter les produits, les surveiller quelques jours pour avoir de la data. Donc vous les allez retrouver ici dans le produit surveillé. Et donc voilà le produit qu'on a rajouté. Si vous cliquez ici, on va voir la quantité en stock, la quantité moyenne vendue. Donc il faut attendre quelques jours pour avoir plus de données. Donc pour donner un exemple, il faut que vous ayez, si je trouve une courbe pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut avoir comme vente. Voilà, ce genre de produit là, on va y revenir. Voilà, c'est ce genre de courbe ou bien de genre de data que vous devrez avoir, c'est-à-dire que si le produit se vend,
vous devrez avoir une espèce de triangle là, comme ça, avec des produits, des stocks qui diminuent, et un réapprovisionnement de stock là ici, avec les barres rouges. À chaque fois, il y a un stock qui rentre, un nouveau stock qui rentre, et puis ça diminue au fur et à mesure que les ventes s'écoulent. Voilà, c'est ce genre de graphique sur lequel il faut se concentrer. Voilà, donc la quantité vendue, elle est là. Donc là, on sait que ce produit se vend très très bien, ce genre de produit. Donc quelle est l'étape, la prochaine étape, parce que c'est pas fini, si ce produit se vend, ok, mais il y a une étape de validation pour savoir si on veut se mettre sur ce produit ou pas. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur le produit, là ici, on va le laisser, hein, donc bien sûr, quelques jours, et voir si son stock diminue, pour voir si le produit se vend. Attention, ça c'est quantité mensuelle vendue, c'est une estimation, ça reste. Donc il faut laisser le produit quelques jours pour voir si le produit se vend. Avec la méthode 999 qui est utilisée par SellerPulse, normalement on devrait avoir le nombre de ventes par jour effectué par ce vendeur. Donc on va sur le produit en attendant. On va sur le produit, donc là c'est Be Excellent Casque Gaming, et on se met ici sur toutes mes catégories. Ce qu'on va faire, c'est que, donc là c'est un casque gaming, donc le mot clé principal c'est casque gaming. Donc quand on tape casque, Amazon va nous proposer ce qu'on appelle l'auto-completion, c'est-à-dire que va me proposer en fait des produits, des mots-clés qui sont fréquemment cherchés par les acheteurs sur Amazon, qui arrivent sur la plateforme, qui tapent le mot-clé casque. En général, ils vont vers l'un de ces produits-là. Voilà. Donc ça prouve que ce produit est cherché, donc ce qui est rassurant. Et ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de trouver notre produit, tout simplement, avec une proposition sur Amazon. Donc là, c'est casque gaming qui est le mot-clé principal. Donc voilà, quand on tape casque gaming sur Amazon, on va trouver 40 000 résultats. Donc là, il y a, on va dire, 40 000 concurrents directs sur le mot-clé casque gaming. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'affiner un petit peu, c'est-à-dire que on va voir si il y a des mots-clés qui vont nous déceler une niche. Là, si on tape casque gaming PC, est-ce qu'on a moins de résultats? Donc on a encore beaucoup de résultats. On fait encore espace pour voir si on peut aller un peu plus loin dans la niche. Casque gaming PC avec micro, c'est encore un peu élevé, mais ça reste quand même raisonnable, c'est-à-dire que là on a 3000 concurrents directs sur Amazon avec le mot-clé casque gaming PC avec micro. Donc le critère de base, c'est qu'on ne dépasse pas 1000 résultats sur Amazon, 1000 concurrents directs quand on tape le mot-clé principal qui désigne le produit. Ensuite, la deuxième étape, donc on va s'arrêter là pour casque gaming PC avec micro, on va retenir ce mot-clé, c'est d'aller sur Google AdWords, ce qui s'interface avec votre compte Gmail tout simplement, et de reprendre ce mot-clé tout simplement, et on va voir s'il y a du trafic sur Google. Donc mettre le mot-clé avec Keyword Planner pour voir si on a du trafic. Voilà. Ici on va essayer de voir l'historique sur 24 mois. Voilà. Donc casque gamer, première chose, c'est que le mot-clé principal casque gamer, il y a 18 100 recherches par mois sur Google. Alors, vous allez me dire pourquoi Google et pas Amazon? Parce que tout simplement, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas un moyen pour savoir le trafic sur Amazon. On sait que si le produit est cherché sur Google, il va être aussi cherché sur Amazon. Donc si on a un minimum de recherche par mois égal à 1000 sur Google, on a une forte chance qu'on a du trafic sur Amazon. Donc, le critère minimal sur Google AdWords, c'est qu'on ait un nombre de recherches mensuel sur le mot-clé principal. C'est très important, c'est sur le mot-clé principal égal à 1000. C'est un minimum. Et il faut que ce mot-clé principal ne présente pas plus que 1000 recherches sur Amazon. Et c'est là la définition d'une niche en fait. C'est le fait d'avoir du trafic
de la recherche et qu'il n'y a pas de concurrence sur le produit. Voilà, tout simplement. Donc là, ici, pourquoi ce produit n'est pas bon? Parce que tout simplement, Casque Gamer, il y a 18 000 recherches sur Google, donc il y a très bien, il y a du trafic, mais Casque Gamer ici, tout court, c'est Casque Gamer, ici, tout court, il génère 40 000 résultats, donc 40 000, ce mot-clé là, il n'est pas bon. Ce produit n'est pas bon, même si sur Seller Pulse, le gars il le vend bien. Alors, tu vas me dire, pourquoi le gars il le vend bien? Tu ne conseilles pas de se mettre dessus parce que là on voit qu'il y a des ventes. Alors premièrement, il faut être vigilant parce que on n'a pas encore de la data ici, tout simplement, à l'image du produit que je t'ai montré tout à l'heure. Et le produit il présente vraiment beaucoup de concurrence sur Amazon sur le mot-clé principal. Vu que tout à l'heure on avait affiné un petit peu la recherche avec Casque Gamer PC par exemple, on a vu que il y a aussi beaucoup de résultats. On va essayer de trouver si Casque Gamer PC portable présente vraiment du trafic sur Google. Et là, il y a 1000 résultats, donc c'est très bien parce que il n'y a pas beaucoup de concurrence sur ce mot-clé là. Voilà, donc si je reviens ici sur AdWords, là on voit aussi que le produit est saisonnier, c'est assez saisonnier, on l'offre à Noël, etc. Voilà. Donc il est vendu entre novembre à décembre, et après ça s'estompe un petit peu, et il est revendu à chaque année très bien dans la période des fêtes. Alors est-ce que Casque Gamer PC portable, ça génère du trafic? Eh bien ça génère pas du tout du trafic, donc c'est pour ça que c'est pas très bon. Ce produit il est pas bon du tout. Donc voilà, on passe à la suite. Donc je vous montre un exemple de produit qui est bien dans la prochaine vidéo.